Oui, aujourd'hui une crocro intitulée «Nos élus ont du talent». Comme vous le savez, je partage cette émission avec Nolwenn et Mathéo, nos 2 jeunes et brillants journalistes. Mais une information m'a choqué et elle a été donnée par Mathéo. Bon, j'ai entendu à la radio tout à l'heure, il y avait aussi Nolwenn. Mais revenons à Mathéo. Pas besoin de le présenter. Avec sa voix suave et envoûtante, surnommé le Barry White de Radio G, et qui explique la présence d'un agent de sécurité pour bloquer une foule de femmes déchaînées. Mathéo nous parlait d'insécurité et de voitures brûlées à Angers. Qui a pu croire cela, Mathéo? Ici, à Angers, tout le monde est gentil. Les policiers vous font la bise et les gens se font des câlins dans la rue. C'est la ville des bisounours, hein. Et que dire du maire? Déjà que Christophe ne nous a jamais béchus. Alors voyez le nouveau avec sa bonne bouille. On a envie de lui pincer les joues tellement il est mignon. D'ailleurs, quand je le vois, j'ai toujours envie de lui souhaiter un bon anniversaire. Même les quartiers chauds d'Angers sont dans le bonheur. Voyez leurs noms. Roseraie, Belle-Beille, Montplaisir. Ah. Et inspirant d'ailleurs cette phrase à un poète, cette Belle-Beille, ce serait mon plaisir d'entrer dans sa roseraie. Donc, Mathéo, je tenais à te dire que ton charme vocal ne pourra pas nous faire croire n'importe quoi. Et comme on est dans le journalisme, j'en profite pour apporter ma contribution, car il y a des lacunes dans l'information locale et je vais y remédier. Ainsi, saviez-vous qu'à Briolet, le maire Arnaud I avait pris un arrêté municipal où il a interdit aux moustiques de s'introduire sur la commune? Eh oui, oui, oui. Alors, je vois tout de suite vos sourires de bobos urbains qui se moquent de cet élu de village qu'on imagine au comptoir du PMU avec son demi et son banco et qui, entre 2 gobages de cacahuètes, a cette brillante idée pour sa commune. Eh bien, ravalez votre tofu parce que l'année où a été pris cet arrêté, les moustiques ont disparu. L'information locale continue avec la commune de Saint-Lambert-la-Poterie, qui se trouve aux portes de notre cité idyllique. Le maire a pris un arrêté le 12 septembre 2022, je cite, interdisant aux sangliers de jouer sur le stade de football. Tout cela est véridique. Rien à voir avec Rocco. Voilà des élus courageux qui sont prêts à s'opposer à des bêtes dangereuses et sauvages, mais cela leur a valu une 4e place. Oui, parce que ces élus ont été moqués, un peu comme Guy. Parce que oui, à la capitale, les gens boivent du champagne sur des bateaux-mouches, ils se régalent à des buffets raffinés avec des verrines en bambou recyclable dans des soirées écolo prout-prout. Voilà. Et alors, ils ont créé un concours national sur les arrêtés municipaux insolites. Ah, ce qui veut dire ridicule dans leur logage hautain, hein. Ainsi, en 2022, Saint-Lambert est arrivé en 4e place à ce concours. Quel mépris! Sortons de Maine-et-Loire avec un dernier exemple qui me touche, car il s'inscrit dans la grande politique France fertile. Jean Debouzy, maire de Montereau dans le Loiret, a pris un arrêté en 2019 pour distribuer du Viagra à tous les couples de 18 à 40 ans afin de relancer la natalité dans la commune. Ça, c'est la France qui innove avec audace. En réalité, je vais vous faire une confidence. Ces maires ne sont pas mentalement limités par leur consommation d'alcool, du moins pas à ma connaissance. Non, ces maires ont simplement de l'humour et utilisent ces arrêtés originaux pour attirer l'attention sur les difficultés de leur commune. Et là, je leur dis, bien joué les gars.